Alors, Votre Altesse royale, princesse Abzé Jigma, vous êtes Altesse royale du royaume de Mossi, donc c'est un honneur pour Afrique Insight de vous recevoir. Vous êtes l'ambassadrice auprès du ministère de l'énergie des mines du Burkina Faso, également fondatrice d'Abzé Solar, et vous allez nous parler évidemment de cette activité. Vous êtes un peu en réalité l'étoile montante, on va dire, au Burkina Faso, hein, dans la gestion en tout cas du secteur de l'énergie et des mines. On va en parler précisément, mais d'abord votre parcours. Oui, disons que c'est un peu atypique. Je suis passée par les finances et j'ai travaillé pour le groupe KPMG au niveau du board. Donc, j'ai beaucoup, ce qui m'a permis aussi d'avoir des connexions et me parfaire aussi au niveau des connexions, comment on gère des négociations, des contrats. Donc, bon, ça a été un choix. Quand je suis arrivée chez KPMG, je dis bon, moi je souhaite apprendre, mais mon objectif c'est de retourner en Afrique. Et j'ai eu vraiment d'excellents collaborateurs jusqu'au très haut niveau qui m'ont vraiment ouvert les portes et qui m'ont appris. Donc je pense que pour moi c'était pas le salaire, j'étais très bien payée, mais c'était surtout, ils étaient charmés par le fait que bon voilà, elle a envie d'apprendre et de développer son continent. Donc c'était moi, j'ai toujours eu ça en tête, quand même quand je suis partie du Burkina, j'ai toujours eu en tête de retourner sur mon continent. Pas uniquement au Burkina, mais ça aurait pu être en Asie aussi, hein, partout où on a besoin de mes compétences. Vous savez, la technologie n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Donc à partir du moment où il y a un besoin, il faut le satisfaire. Et nous avons un proverbe Mossi qui dit « Va là où on a besoin de toi, mais pas là où tu as envie d'être ». Vous avez fondé Abzé Solar, donc c'est vrai que la problématique énergétique, elle vous tient à cœur. Oui. L'accès à l'électricité pour tous en Afrique, c'est encore une réelle problématique et c'est la clé d'ailleurs du développement. Oui, c'est la clé. Sans énergie, on va nulle part. Même pour étudier, c'est tout un problème. C'est pour ça que j'ai fait le design de cette petite lampe pour permettre aux élèves en milieu rural, milieu isolé, même au centre-ville, comme vous le savez, Samantha. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, donc là, c'est l'initiative Mama Light for Sustainable Energy que j'ai mis sur pied. C'est vraiment un programme intégré où vous avez de la formation professionnelle, vous pouvez avoir accès à des produits de haute qualité, et nous travaillons avec les collectivités territoriales au niveau jusque vraiment à la toute petite cellule en milieu rural avec les femmes qui ont leur tontine et organiser les plateformes multifonctionnelles pour soulager nos mamans et nos sœurs au lieu qu'elles aillent chercher le bois. Il y a plus de, est-ce que vous le savez Samantha, que plus de 40 milliards d'heures, hein, c'est le temps qu'on prend chaque année pour aller chercher du bois. C'est extraordinaire. Si on arrive à libérer ce temps de 40 milliards d'heures, vous voyez ce que nous serons capables de faire. Si nos sœurs étudient, donc parmi elles, moi je vois des ingénieurs, je vois des partenaires de commerce. Je ne vois pas des miséreuses, pas du tout. Il faut donner les moyens, adapter les outils de financement. Et c'est pour ça que je parlais de l'inclusion financière dans mon discours. C'est très. Et donc, l'initiative Mama Light, vraiment, Sustainable Energy, c'est ça. C'est vraiment offrir un package. Qu'on n'aille pas à gauche, à droite, mais vraiment offrir, amener. Et au niveau de l'implémentation du projet, vous en êtes où? Au niveau de l'implémentation, ça a été, je suis fort ravie, ça va faire partie du programme national de développement économique et social du Burkina, parce que ce projet justement a été primé au niveau des Nations Unies tout de suite après l'adoption des ODD. Il y a eu on était plus de 838 projets à soumettre et 14 ont été sélectionnés, dont le mien, pour vraiment atteindre les objectifs du développement durable. Donc encore une fois, pour montrer que nous, Africains, nous pouvons aussi concevoir des projets, des programmes qui conviennent de manière idoine à ce que... Parce que qui peut savoir plus que moi de ce dont j'ai besoin, même vous-même. Je ne vais pas vous dire quelle robe vous devez mettre, vous connaissez votre corps. Vous savez ce qu'il vous faut. Donc je pense qu'il est temps que les bailleurs de fonds aussi nous fassent confiance. Ce que je disais lors du Business Dialogue avec le président Hollande, je dis bon, les bailleurs de fonds, vous nous avez envoyés à l'école. Et après maintenant, nous avons étudié, et c'est toujours
toi tu sais pas faire. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut accepter aussi de lâcher du lest. Et c'est normal. Alors peut-être trouver des nouvelles solutions de financement aussi. Bien sûr, moi je pense qu'il faut le financement tel qu'on le vit au jour d'aujourd'hui, pour moi c'est obsolète. Il faut vraiment écouter les Africains pour arriver à propos. Nous avons des solutions, nous savons comment il faut y aller. Même les garanties, ce n'est pas un problème. Mais il faut s'asseoir autour de la table et nous écouter. Tant qu'on ne nous écoutera pas, ça n'ira pas. Même que ce soit au niveau du gouvernement, il faut savoir écouter aussi, parce que les gouvernements ont souvent leur master plan. Mais parfois on veut dire non, nous on veut diriger les financements vers tel côté. Non, nos ministres ce ne sont pas des débiles profonds. Ils ont fait des études aussi de très haut niveau, ce sont parfois des docteurs. Mais il faut aussi leur faire confiance. Moi je pense que c'est la confiance qui manque. Il faut savoir à un moment donné faire confiance. Nous on ne bénéficie pas de capital risque. Toutes les autres entreprises au niveau de l'OCDE bénéficient de capital risque. Donc nous n'en avons pas. Donc le jeu est faussé. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes. On doit respecter des règles du jeu alors que la compétitivité n'est pas la même. L'électricité coûte beaucoup plus cher dans nos pays, donc forcément ce que nous produirons ne sera jamais compétitif. Donc les gens vont toujours importer, c'est ça le problème. Vous œuvrez donc dans ce sens au sein du ministère de l'énergie et des mines du Burkina Faso. Quel rôle est-ce que vous jouez? Quelles sont les ambitions du ministère? Merci pour la question. Donc en fait, moi mon rôle c'est le plaidoyer, la mobilisation de ressources pour implémenter le plan d'investissement du ministère de l'énergie. Parce que nous avons un plan spécifique pour arriver à l'accessibilité à un prix raisonnable de l'énergie pour tous. C'est faisable, c'est possible. Et nous avons un jeune ministre, Alpha Oumar Dissa, qui est très dynamique. Et c'est pour ça que je l'ai rejoint aussi. C'est pour son dynamisme et pour sa vision. C'est quelqu'un qui a une vision de long terme. Donc souvent ce qui nous manque aussi, c'est toujours penser au court terme. Alors qu'en termes d'économie structurelle, il faut vraiment penser en termes de génération, sur 30 ans. Donc quelles sont les bases? Et là, il met en place un pôle de technologie pour les énergies renouvelables. Il y a une agence au Burkina qui a été, donc c'est passé en Conseil des ministres. Là maintenant, on va le mettre en place. Et moi, mon rôle dans tout cela, c'est de diriger le département de la mobilisation des ressources et le plaidoyer. Et aussi convaincre nos populations d'aller vers les énergies renouvelables. Mais en cela, je souhaite aussi faire la spécialisation qu'on doit aller aussi vers un bouquet énergétique. On ne peut pas servir le côté industriel uniquement qu'avec le solaire. Par exemple, les maisons, on peut aller vers le off-grid system. Des solutions existent, c'est possible. Donc maintenant, c'est petit à petit. Et nous, on a l'avantage, on n'a pas l'énergie. Donc, pour l'accessibilité, on peut, par exemple, acheter des TV, de l'électroménager qui consomme moins. Donc ce sera beaucoup plus facile. Moi, c'est en là que je vois pour les maisons et maintenant pour l'industrie de voir aussi ce qui est moins gourmand. Donc je pense que l'Afrique a cet avantage-là. Les pays de l'OCDE doivent s'adapter pour mitiguer. Mais nous, c'est accessibilité et l'efficacité énergétique dans la façon dont nous allons utiliser l'énergie. Vous avez évoqué des points clés du développement durable en Afrique, l'innovation, l'emploi, la finance inclusive et puis surtout la connectivité des pays africains. Oui, c'est vrai que la connectivité, elle est importante. C'est une nécessité. Sans connexion avec les avions, les routes, c'est très important. On a beau signer des protocoles d'accord, ça ne fonctionnera pas. Comment est-ce que je vais pouvoir faire des échanges commerciaux si je ne peux pas livrer les produits à temps? Ou si je ne peux pas recevoir si le partenaire technique et financier doit arriver complètement fatigué, c'est pas possible. C'est très important pour le développement du commerce intra-africain aussi. Oui,
c'est très très important. Si la CEDEAO veut commercer avec la SADC ou le COMESA, Qu'est-ce que vous dites, vous, aux pays africains aujourd'hui, c'est d'en faire plus pour favoriser cette connectivité? Vous pensez qu'ils n'en font pas assez, justement? Oui, il faut investir. Moi, je pense que c'est aussi changer le discours, convaincre aussi les bailleurs, parce que bon, les routes, même pour les grandes multinationales, moi, si j'ai des routes, je livrerai beaucoup plus facilement. Donc, je pense que c'est une situation win-win. Et je pense qu'il faut mettre beaucoup plus d'argent sur les infrastructures en termes de connectivité, parce que nous ne sommes pas les seuls, nous-mêmes Africains, à nous plaindre. Les grandes entreprises aussi ont besoin de cela. Et si nous devons commercer, il faut des routes. Même intra-africains, il faut plus d'avions. Donc vraiment, nos États doivent penser à budgétiser plus, à investir et de voir les subventions qu'ils mettront dans les avions courts et moyens courriers en Afrique, donner des subsides et de voir ça comme un investissement de long terme. Parce qu'il faut penser en termes de génération. Votre Altesse royale du Royaume aussi, princesse Abzé Jigma, merci. Merci Samantha.